Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de légendes urbaines. Des histoires qui sont potentiellement vraies. En tout cas on va voir d'une rumeur, d'une légende qui tourne autour d'un lieu qui serait peut-être hanté ou on soupçonne sinon qu'il s'est passé des choses plutôt effrayantes et mystérieuses. Les amis, on est parti pour se plonger dans notre monde qui peut être parfois très horrifique. Les amis, on va dans la ville de Libertyville, dans le nord de l'Illinois, aux États-Unis. Si on conduit un peu au nord de Libertyville, sur une route très peu praticable, on devrait arriver à un moment donné à un carrefour où le virage est assez sec. Si on regarde un peu attentivement au-delà de la route, on devrait voir quelque chose. Un portail en métal assez menaçant. Là vous me direz, à part des petits frissons quand on passe ici de nuit, rien d'anormal. Mais attendez. Cet endroit a une petite histoire. Selon une légende locale, dans les années 1920, ce portail en métal était l'entrée d'une école privée pour filles. C'était un endroit assez réputé où les personnes aisées envoyaient leurs filles pour qu'elles reçoivent une éducation un peu noble, où on apprendrait les bonnes manières et comment se comporter dans la haute société. Toute la vie là-bas se passait normalement jusqu'à une terrible nuit dans les années 1950. Le principal de l'école, cette nuit-là, aurait assassiné 4 jeunes filles sous sa garde. Toujours selon cette légende, le principal aurait perdu l'esprit, soudainement, durant cette nuit. Et dans un élan de folie, il aurait assassiné ces 4 jeunes filles. Et sans aucune raison aucune, il aurait décapité la tête de chacune des jeunes filles et les aurait placées sur les pics de ce fameux portail en métal. Le reste des corps n'ont jamais été retrouvés et le principal a été arrêté pour son crime. Les autorités ont essayé de camoufler au mieux cette sordide affaire, mais les parents, étant naturellement au courant de ce qui s'était passé dans cette école, ont refusé à partir de cette nuit d'envoyer leurs filles dans cette école autrefois réputée. Le temps a passé, les faits ont commencé petit à petit à être oubliés, le bâtiment qui faisait office d'école a été démoli et le terrain a été transformé en un endroit où les jeunes garçons pouvaient venir camper. Mais encore une fois, une nuit sordide va se produire. Une nuit en 1963, un des surveillants s'est rendu compte que 4 garçons qui dormaient là ont disparu. Le surveillant a recherché sur tout le terrain où ils pouvaient se trouver, mais malheureusement, il n'en trouvait aucune trace. C'est en se rendant vers le portail en métal, toujours présent, armé de sa lampe de poche, qu'il va faire face à un horrible spectacle. Il va voir les têtes décapitées des jeunes garçons sur les pics du portail en métal. Les autorités ont bien sûr encore une fois été appelées, les corps n'ont jamais été retrouvés et le tueur n'a jamais été identifié. Les policiers ont d'abord suspecté qu'un des surveillants avait commis ce crime atroce, mais malheureusement ils n'avaient aucune preuve allant dans ce sens. Le camp où les jeunes garçons pouvaient dormir a été fermé et le terrain est resté vacant pendant de nombreuses années. Et c'est toujours vacant qu'il demeure aujourd'hui. La légende dit que le portail en métal est hanté par ceux qui ont vu leur tête accrochée à ses pics. Des personnes qui sont passées près de cet endroit de nuit ont signalé avoir entendu des bruits d'enfants qui criaient et qui pleuraient. D'autres ont dit avoir vu du sang couler du portail en métal. Et la légende nous dit également que si on se rend à minuit à l'anniversaire des meurtres devant ce portail en métal, on pourrait voir comme des fantômes des têtes décapitées sur le portail et les yeux des enfants nous regarderaient et les bouches bougeraient sans émettre aucun son, comme si les têtes des enfants décapités criaient silencieusement. Mais soyez vigilants, si jamais vous souhaitez vous rendre sur les lieux de nuit, faites très attention. Il semblerait que ce terrain ait une influence néfaste sur l'esprit des personnes qui s'y trouvent. Soyez vigilants si jamais vous remarquez qu'un de vos amis commence à agir bizarrement, car sinon le lendemain, ce serait peut-être votre tête qui serait suspendue à ce portail de métal. Cette légende prend fin ici, et je n'irai jamais à Libertyville. C'est dit. Je vous conseille de ne pas y aller non plus, on sait jamais, hein. Si malencontreusement on se retrouve à cet endroit-là à la mauvaise heure, ma tête je la trouve très bien là où elle est. Et je ne pense pas qu'elle irait très bien à un portail en métal, donc je préfère abstenir. Les amis, maintenant on va s'attaquer à une légende urbaine qui nous vient d'Espagne. J'ai fait quelques recherches et ce dont on va parler dans cette légende existe réellement. Comme je le disais, cette légende nous vient des écoles en Espagne et des rumeurs d'enfants nous disent qu'il y aurait un site internet très étrange du nom de The Blind Maiden. La traduction française c'est la jeune fille aveugle. Les rumeurs disent que pour se rendre sur ce site, il faut répondre à quelques conditions. Effectivement, le site est la plupart du temps hors ligne et on ne peut pas y accéder. Peu importe si on s'y attelle vraiment régulièrement et qu'on veut absolument s'y rendre.
Il y aurait alors 3 règles pour pouvoir se rendre sur ce site et accéder à son contenu. On doit être tout seul, on doit éteindre toutes les lumières dans notre maison, et on doit se rendre sur le site à minuit précisément. Apparemment, une fois qu'on aurait accédé au site, nos yeux seraient attirés par un spectacle des plus terrifiants. On pourrait voir un montage de personnes ayant un visage choqué, des visages d'enfants et de jeunes filles, avec des bouches figées comme s'ils étaient dans une peur éternelle. Et sur chacun des visages montrés, les yeux seraient manquants. Les images seraient diffusées très rapidement, à tel point qu'on ne pourrait pas discerner tous les détails en un seul visionnage. Il y aura un message écrit en espagnol qui traduit donne « Ce site internet va vous emmener à un autre niveau de peur. Une horreur qui utilisera chacun de vos 5 sens. Vous devez faire très attention à ne pas cliquer sur quelque chose par accident. Vous serez face à une réelle expérience d'horreur absolue. Cliquez sur le bouton « Accepter » pour commencer l'expérience. » Et en dessous de ce message, on aurait les boutons « Accepter » ou « Décliner ». À ce moment-là, on pourrait être très curieux. Effectivement. Mais à ce moment-là, si on clique sur « Accepter », on pourrait mettre notre vie en jeu. C'est pour ça qu'il serait nettement plus prudent de cliquer sur décliner et rester en sécurité. Apparemment, si on clique sur le bouton accepter, et je dis bien apparemment parce qu'on n'a pas de réel témoignage de personnes qui l'ont fait, on pourrait observer avec horreur et surprise sur notre écran la vision comme si on voyait une caméra. On verrait une silhouette marcher à côté de notre propre maison. Déjà, c'est très flippant. Naturellement, les frissons commenceraient à s'emparer de nous, on voudrait que tout s'arrête. On a eu déjà une horreur absolue, mais ça ne s'arrête pas là. On verrait la silhouette s'approcher de notre maison et y pénétrer. Après cela, on verrait cette silhouette rentrer dans la pièce dans laquelle on se trouve. Et sur l'écran, on pourrait se voir de dos, regardant un écran. On commencerait à sentir quelque chose d'étrange, une présence derrière nous. Après cela, on entendrait quelqu'un qui nous touche l'épaule. Et la dernière chose qu'on verrait avant de mourir serait le visage de cette fameuse jeune fille aveugle. On verrait son regard plongé dans nos yeux. Selon cette fameuse légende, cette fameuse jeune fille aveugle prendrait nos yeux et nous prendrait ensuite en photo pour que nous fassions partie de ce fameux montage que nous avons en entrant sur le site à jamais. Apparemment, c'est une légende qui est très peu sortie d'Espagne et on ne sait pas du tout si c'est de la réalité ou de la fiction. Donc ce que je vous propose, c'est que si on dépasse les 5000 likes sur la vidéo, on le fait. Pas du tout. C'est faux. Je ne ferai pas ça, on ne sait jamais, je préfère ne pas prendre de risques. Est-ce qu'en fait c'est quelque chose de totalement fictif et c'est vraiment une légende qu'on s'amuse à faire grandir? Je ne sais pas, mais je ne m'amuserai pas à le faire personnellement. Déjà de 1 parce que je ne capte rien à l'espagnol, et de 2 parce que j'ai pas envie de mourir. Ma tête elle est très bien là où elle est, mes yeux sont très bien là où ils sont, donc no way. En tout cas ce qui est sûr, et ça je ne vous le communiquerai pas, je ne vous donnerai pas l'URL de ce site. Je l'ai trouvé, je ne vous le donnerai pas. Parce que la sécurité c'est bien pour moi, mais c'est bien aussi pour vous. Alors le site que j'ai trouvé est légèrement différent de ce qu'on peut avoir dans la légende. Peut-être qu'il a été supprimé dans un premier temps et qu'il est revenu. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous marquez The Blind Maiden, vous ne trouverez rien. Il faut vraiment noter quelque chose de spécifique. Sur un forum espagnol, quelqu'un aurait témoigné avoir utilisé ce site et accepté le challenge. Il aurait réussi à s'en sortir, mais il ne doit sa vie qu'au fait de s'être enfui très rapidement. Ce que ce témoignage nous dit, c'est la chose suivante. Cette légende urbaine est réelle, et j'ai souffert des conséquences que mon utilisation de ce site a impliquées. L'histoire c'est qu'on peut rentrer sur ce site uniquement si on est tout seul, avec les lumières de notre maison éteintes, et à minuit. Après cela, la seule chose qu'on a à faire c'est cliquer sur accepter. Sans réfléchir, j'ai cliqué sur le bouton, et dès que j'ai cliqué, tout ce qui était sur l'écran est devenu très réel. J'ai vu une ombre que j'ai vu marcher dans un endroit que j'ai reconnu comme ma maison, et je l'ai vu marcher dans la pièce où j'étais. J'étais tellement paralysé que je ne pouvais même pas bouger un muscle. La silhouette est venue dans ma chambre, j'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai eu le courage de me retourner. J'ai vu le visage de quelque chose d'indescriptible mais qui n'avait pas d'œil sur le visage. La silhouette s'est rapprochée de plus en plus près de moi et le visage s'est transformé dans une expression de terreur que je n'oublierai jamais. Dans un élan d'adrénaline, je me suis enfui, j'ai quitté la pièce, je suis tombé dans mes escaliers mais je me suis cogné contre une table. Je suis tombé inconscient. Je pense que je dois ma survie uniquement au fait que cette silhouette a dû me croire mort. Plus jamais de ma vie je ne jouerai avec le surnaturel et je ne sous-estimerai jamais son pouvoir. Les amis, cette légende prend fin. Toutes les informations que j'ai sur cette légende s'arrêtent ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé le site. Et sur ce site justement on voit un écran noir avec le nom Blind Maiden écrit en rouge et une bougie animée en fond. On n'a pas cette image de terreur, peut-être qu'il faut cliquer sur accepter. On a quelques consignes quand on arrive sur le site, en espagnol que j'ai traduit pour vous qui disent
Dans cet endroit, vous pouvez découvrir un nouveau niveau de terreur, une terreur absolue. Faites attention de ne pas cliquer par accident. Et après cela, le message change et il y a marqué « Acceptez-vous le défi ?» Oui ou non. Je ne relèverai pas ce défi, je ne suis pas fou. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette page. Est-ce que si tu cliques sur accepter, on te balance un virus, on te balance autre chose, quelque chose de surnaturel? C'est possible, en tout cas si on s'attelle sur les témoignages qu'on peut avoir et les informations. On aurait affaire à une sorte de tueur ou une tueuse dans ce cas-là, surnaturel. Donc je vous invite à ne pas aller sur ce site si jamais vous le trouvez, on sait jamais. Ne jouons pas avec le feu, ne nous brûlons pas avec. Et faites attention d'ailleurs à tous les sites de ce genre sur lesquels vous pourriez tomber. Les amis, maintenant on bouge dans le New Jersey. Il y a un manoir qui s'appelle le manoir Blarsden, qui est apparemment connu dans la région parce qu'il y aurait une histoire macabre qui l'entoure. Il y aurait des fantômes, les fantômes de victimes d'un terrible massacre qu'il y a eu sur les lieux. Et ces fantômes seraient toujours visibles dans les lieux quand on se rend de nuit, seul dans le bâtiment. En 1903, Clinton Ledyard Blair a construit ce manoir. À sa mort en 1949, ses héritiers n'étaient pas capables d'assurer financièrement la gestion du manoir. Ils ont donc décidé de le vendre à un ordre de nonnes, The Sister of St. John the Baptist. La légende dit que ces nonnes ont décidé de faire de ce manoir un orphelinat et qu'il y avait du coup à l'intérieur 50 occupants, dont 25 nonnes et 25 enfants. Pendant de nombreuses années, les habitants du manoir n'avaient que très peu de contact avec l'extérieur. Les gens du coin disaient que les nonnes évitaient de se montrer en extérieur, d'éviter le contact avec les gens aux alentours, elles étaient très silencieuses, autorisant seulement quelques visiteurs, vraiment en très petit nombre, à l'intérieur du manoir, notamment pour adopter les enfants. Il y a derrière le manoir un pont privé où les nonnes se faisaient approvisionner en nourriture. Ce pont privé donnait accès au manoir par une porte arrière, et il y avait un livreur local, un jeune garçon, qui s'occupait de livrer les courses à ce fameux manoir une fois par semaine. Quand il arrivait sur place, la mère supérieure l'attendait pour réceptionner les courses. Une semaine, cette femme ne s'est pas montrée. Le jeune livreur s'est dit que peut-être elle avait oublié ou qu'elle n'était pas présente à ce moment-là. Du coup, il s'est dit qu'il passerait la semaine suivante. Chose qu'il a fait. Et encore une fois, la mère supérieure ne s'est pas présentée au portail. Le jeune garçon qui se posait quelques questions a décidé de contacter la police. La police a visité le manoir et à l'intérieur, ils ont fait face à un horrible spectacle. Il y avait eu un massacre sanguinaire. Il y avait des corps disloqués, démembrés, tous appartenant à des nonnes. Vraiment, le spectacle était horrible. On avait qui étaient pendus au chandelier, d'autres totalement démembrés, d'autres empalés. Vraiment un spectacle que personne ne voudrait voir dans sa vie. La seule chose qui était vraiment étrange, c'est que la mère supérieure, elle, n'était pas là. Elle ne faisait pas partie des victimes du massacre. On peut la soupçonner, mais personne n'a de preuves sur quiconque aurait pu être l'instigateur de ce massacre. Et une recherche plus approfondie sur le terrain du manoir a révélé un spectacle encore plus horrible. Effectivement, dans le lac proche du manoir, la police a découvert l'ensemble des corps des orphelins qui vivaient dans le bâtiment. Ils avaient tous été noyés. La légende dit que la police n'a jamais réussi à identifier ce qu'il s'était passé dans le manoir Blarsden. Mais bien sûr, une affaire comme ça fait réfléchir les gens, ça les fait parler. Du coup, les gens du coin ont commencé à avoir quelques théories. Certains disent que la mère supérieure aurait renoncé à pratiquer sa religion et se serait tournée vers des pratiques beaucoup plus occultes. Elle aurait été obsédée concernant une pratique en particulier, le sacrifice d'enfants. Ce qui se dit du coup, c'est que la mère supérieure aurait emmené l'ensemble des enfants près du lac et les aurait jetés à l'eau un par un, et les enfants, ne sachant pas nager, se seraient noyés. Après cela, la mère supérieure serait retournée dans le manoir, elle aurait confessé ce qu'elle a fait aux autres nonnes et aurait essayé de les convertir à ses pratiques. Les nonnes auraient refusé et elle aurait torturé et assassiné toutes les nonnes. Et une fois que l'ensemble du massacre aurait pris fin, elle aurait mis fin à ses jours, on ne sait pas où, et ni de quelle manière. Apparemment, il y aurait également des corps qui auraient été trouvés d'invités, du petit nombre d'invités qui étaient présents à ce moment-là. Et la nonne, on ne sait pas de quelle manière, aurait réussi à torturer et assassiner l'ensemble des personnes se trouvant dans le manoir à ce moment-là. C'est totalement fou. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y aurait deux fantômes qui seraient présents dans le manoir. Le premier serait le fantôme d'un homme totalement fou, qu'on pourrait voir à la porte arrière du manoir. Cet homme aurait été torturé et assassiné par la mère supérieure, et ce fantôme serait un peu un fantôme qui serait là pour mettre en garde les visiteurs. Il essaierait de faire peur aux gens s'approchant du manoir pour les dissuader de s'aventurer un peu plus loin. Du coup, un fantôme un peu bienveillant mais qui utilise des méthodes assez effrayantes
pour se faire entendre. Si les agissements du fantôme ne suffisent pas à effrayer ceux qui s'approchent du manoir, la légende dit qu'on pourrait voir le fantôme de la mère supérieure. Elle attendrait les aventuriers au pied des marches du manoir, et son objectif serait très simple, mais tout aussi macabre. Elle voudrait piéger des personnes dans le manoir pour nous torturer et nous assassiner, comme elle l'a fait avec les nonnes et les invités par le passé. Alors aujourd'hui, on ne sait pas forcément si cette histoire est vraie ou fausse. Certains disent avoir vu des fantômes, d'autres disent que l'histoire n'est pas vraie du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la propriété est une propriété privée, donc on ne peut pas y aller comme ça, comme on veut. Et apparemment, la police se pointerait vraiment très rapidement si jamais quelqu'un ne respectait pas justement le panneau de ne pas passer sur cette propriété privée. En plus de ça, on pourrait se prendre une assez grosse amende, donc de quoi dissuader tout le monde de s'aventurer sur cet endroit. Tout est mis en place pour que personne ne s'y rende. Donc encore une fois les amis, ne cherchez pas à courir de danger inutilement. Si jamais à un moment vous allez aux États-Unis, n'y allez pas. Vous le regardez de loin seulement, ça suffit, n'est-ce pas? Bon les amis, je vous propose qu'on se remette en sécurité, on quitte ces légendes urbaines et on va se mettre dans une ambiance beaucoup plus rassurante. De bien belles histoires les amis, n'est-ce pas? Alors les légendes urbaines, on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est libre à chacun. Généralement sur des légendes, on a des légendes sur un lieu précis où il s'est passé quelque chose. Donc on va dire que sur les légendes qui se passent aux États-Unis, nous on est en France, donc on va dire on est plutôt rassuré par rapport à ça, de se dire qu'on a très peu de chances de s'y trouver. Il faut vraiment le chercher pour y aller. Par contre, sur le site internet, ça c'est accessible de partout. Du coup, naturellement, je réitère mon message, si jamais vous trouvez le site, ne le faites pas. On sait jamais. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux tout ce qu'on dit sur ce site, mais en tout cas ne prenez pas de risques inutilement. Au mieux, il vous arrive à rien, au pire vous mourrez, et entre les deux vous pouvez peut-être vous choper un virus. Ça j'en sais rien du tout. Nous, on aime se faire peur, mais avec une certaine distance. Parce qu'il y a quoi de mieux que de se faire peur tout en étant en sécurité? Bah, y a rien de mieux. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!